Oui, Jean-Philippe Tanguy avec nous dans le studio pour commenter notamment cette une du JD News. Macron, un président à bout de souffle, mais on a Georges qui nous a appelé au standard et qui appelle de Normandie. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Oui, alors vous êtes très énervé à propos du budget et du passage en force par le 49.3, Georges. Oui, naturellement, mais c'est monstrueux, c'est une honte. Et puis, attendez, les LR, ils vont même pas censurer. Mais ils servent à quoi, les LR? Ah ben, Monsieur Tanguy, il n'a pas de souci à se faire. Hein. Il va prendre la moitié de la clientèle des LR. Hein, parce que vous avez énormément de gens qui voudraient que les LR censurent ce gouvernement qui est là. Parce qu'on s'endette en ce moment de 1 milliard par jour. Par jour, près d'1 milliard. Vous vous rendez compte? Mais c'est scandaleux. Donc, vous allez avoir, naturellement, aux élections prochaines, tout le monde va se mettre contre les RN. Mais pourquoi qu'ils critiquent les RN? Ils sont pas plus dictateurs que les autres. Eux, au moins, ils censurent le gouvernement qui taxe les Français au maximum. Parce que c'est des taxes, des nouveaux impôts. Et vas-y donc, regardez, vous voulez faire un commissariat à la diversité. Mais tout ça peut être recasé après. Mais c'est scandaleux de voir de la politique comme ça. Il va falloir Et tout ça réformer la alors qu'on n'a France. pas d'argent et alors que les Français demandent une seule chose, c'est réduire les dépenses de l'État. Et là, Voilà, les solutions, c'est on propose encore d'autres dépenses. Réformer la France. Comme regardez, on avait fait les grandes régions, on a gardé les départements, ça devait remplacer les départements. Les métropoles, on n'a pas besoin de ça, c'est pareil que les régions. Et les intercoms, le maire, il peut même pas changer un robinet dans les cabinets quand il a dans sa commune. Vous vous rendez compte comment que le pays est bloqué? Le pays est bloqué de partout par la bureaucratie, les normes, les interdictions, les agriculteurs, ils meurent par la bureaucratie. Tout le monde meurt. L'Europe, vous avez vu un peu l'Europe, c'est scandaleux. Mais là, les LR, là, j'en veux énormément aux LR, parce que si jamais ils ne censurent pas le gouvernement qui est là, on va repartir pour un an, 15 mois, je pense, et on va avoir un déficit de 1 milliard par jour. Vous vous rendez compte, ils cautionnent un déficit public, c'est-à-dire qu'ils se moquent complètement des Français, ils veulent rester à l'Assemblée, ils veulent garder leur poste. Alors, ils s'entendent, depuis Mitterrand, ils s'entendent pour garder, pour ne pas que, par exemple, le Rassemblement national passe. Vous avez vu l'autre fois, ils ont fait le pacte républicain, et là, ils vont refaire la même chose, parce qu'ils s'entendent, les socialistes, c'est eux qui ont fait le budget. Vous vous rendez compte, les socialistes, 1,7, ils ont fait le budget, mais c'est scandaleux de voir ça. Ils ont fait le budget, ils ont le Conseil constitutionnel, ils ont le Conseil d'État, ils sont à l'Arcom, etc. Ils sont, on l'a entendu d'ailleurs à France Télévisions, ils ont des postes à responsabilité à France Télévisions, après ils sont recalisés, c'est ce qu'on a cru comprendre aussi. Donc ça fait un peu beaucoup quand même pour avoir moins de 2% effectivement à la présidentielle. Merci beaucoup Georges pour votre Tout à fait, et puis c'est pas ça, regardez, l'audiovisuel c'est 4 milliards que ça nous coûte, oui. Il faut contrôler ces gens-là qui ne travaillent pas et puis qui critiquent toujours les autres. C'est-à-dire que, bon non, je ne vais pas tout dire non plus dans le noir, mais ça coûte 4 milliards. Avec 2 années de 4 milliards, il faut privatiser cela, que ça nous coûte zéro. Avec 2 années de 4 milliards, ça fait un porte-avions. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, pendant que je vous ai en ligne, Georges, en parlant d'Emmanuel Macron et de la une du JD News, lorsque vous voyez les petites humiliations de Donald Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron, comment vous réagissez? Ah bien, je suis vexé pour la France. On se fait écraser pour tarder. Bon, je ne vais pas critiquer le président de la République. Au contraire, il faut le mettre en valeur. Même, non, mais vous savez quand un bateau coule, on peut tout faire, il va couler. Hein. Donc, mais le président là, aujourd'hui, il n'a pas réformé la France. Aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est-à-dire que ils ont fait un système de pacte gauche-droite pour ne pas que la France soit réformée. Aujourd'hui, le président, moi j'aurais fait un changement de scrutin par exemple, vous voyez, j'aurais sorti par la grande porte. Là, il ne fait rien, c'est-à-dire qu'on va laisser encore 1 milliard tous les jours d'endettement et tout va bien, Madame la Marquise. Bon, je ne vais pas critiquer le président parce que ça ne se fait pas. Vous voyez ce que je vais vous dire? Le président de la République, moi je suis pour, je n'ai pas voté pour lui, mais je ne critiquerai pas parce que ça fait du mal à la France. Merci. Oui, ça fait du mal à la France. Largement tout seul pour le faire. Et elle est déjà en train de couler, pour reprendre un peu votre expression. Merci beaucoup, Georges, qui nous a appelé de Normandie. Dans un instant, on aura Marie-Christine qui nous appelle de Lyon, mais Éric Tegner veut interroger notre invité Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Oui, Jean-Philippe Tanguy. Alors, Jordan Bardella, il s'est inquiété, il s'est dit inquiet sur le renouvellement, vous savez, de la surtaxe sur les grands groupes, qui aura aussi des conséquences sur les TPE, PME. Pour rappeler à nos auditeurs, cette surtaxe, elle devait être provisoire. On pensait qu'on allait évidemment la supprimer pour cette année, mais elle a été renouvelée.
Est-ce qu'il n'y en a pas un peu marre, à un moment, tout le temps, de voir des taxes qui sont créées, on promet qu'on va les réduire ou les interdire? On se rappelle de la CSG à l'époque, ça devait être provisoire et ça devait être pour rembourser notre dette. Et au final, c'est à augmenter absolument chaque année. Qu'est-ce que vous pensez de ça, cette révolte fiscale à un moment? Ah mais de toute façon, Jean-Philippe Tanguy. les entreprises, elles arbitrent cette révolte fiscale en investissant moins en France ou en partant tout simplement. Moi malheureusement, sur mon territoire, j'ai 2 usines qui ferment avec des ouvriers courageux qui avaient une vraie compétence, des ingénieurs, et ils voient leur usine qui va disparaître et partir en Europe de l'Est, pour y compris la politique fiscale. Donc c'est évident, il y a toujours de toute façon, vous savez, il n'y a pas d'argent magique. Donc l'argent, soit c'est l'argent directement des Français, soit c'est l'argent des entreprises. Et si on leur prend cet argent, d'une manière ou d'une autre, ils récupèrent ailleurs. Ils vont pas l'inventer. Voilà, il y a que des politiciens qui pensent que l'argent pousse sur les arbres. Voilà, ça n'existe pas où il y a un magot caché en France, où il y aurait une poule aux œufs d'or cachée qu'ils ont déjà tondue ou déplumée d'ailleurs. Donc tout ça n'existe pas. Et surtout, c'est pour faire quoi? Parce que il faut pas faire de la démagogie. On va pas raser gratis. Il peut arriver que l'État demande un effort aux uns et aux autres, un énième effort. Mais pour aller où? Or, ce qui est intéressant dans ce que disait l'auditeur, et il a raison, c'est qu'on va nulle part. Il y a plus d'impôts, plus d'endettement, plus de charges d'intérêt. Donc en fait, on augmente les impôts désormais, non plus pour les services publics. D'ailleurs, les services publics se dégradent. Mais pour payer la charge d'intérêt. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est que notre auditeur a raison. On est en un endettement d'environ 70 milliards par trimestre aujourd'hui. Vous multipliez par la charge d'intérêt qui est de 4% sur les marchés, puisque plus personne n'a confiance dans la signature de la France. Et ben, donc pour un seul trimestre, 70 milliards à 4%, et ben, ça vous fait 3 milliards d'intérêts en plus par trimestre. Donc, sur l'année, 12 milliards. Question de Gabriel Cluzel. Oui, alors en arrière-plan, il y a le procès, ce fameux procès de Marine Le Pen, des assistants parlementaires. Que répondez-vous à la juge Magali Lafourcade qui accuse les États-Unis de vouloir faire une forme d'ingérence? Elle l'a dit sur une chaîne concurrente, hein, elle raconte des visites qu'elle aurait eues de l'administration Trump, une forme d'ingérence dans les élections présidentielles françaises et dans ce procès par capillarité. Oui, ça c'était un zéro de moins sur les charges d'intérêt avant, je viens de calculer en direct. Mais pour votre question, écoutez, c'est scandaleux. Parce que vraiment, s'il y a bien un parti qui condamne toute forme d'ingérence, qui est un parti souverainiste, patriotique, c'est le Rassemblement national. Donc nous, on refuse toute ingérence étrangère. On l'a dit, on l'a redit. Quand il y a eu cette rumeur qui est partie d'une phrase d'un quotidien allemand, Die Spiegel, qui a été repris en France de manière complètement disproportionnée, alors que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de déclaration officielle. Il y a un démenti officiel qu'on n'a pas demandé, mais dont acte, de l'administration américaine, pardon, et ça continue à vivoter en parallèle du procès de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, elle est auditionnée. Je pense fort à elle et à tous les prévenus qui font face à des accusations injustes. Ils prouveront leur innocence. Mais vous voyez, quand même, c'est grave parce qu'en fait, on insinue, sans aucune preuve, en roulis total, avec des fausses informations, que le Rassemblement national pourrait profiter d'ingérence. Mais n'importe quoi. Il y a un seul parti aujourd'hui, alors il y en a deux. Il y a les vieux communistes, enfin, ils pèsent plus rien, heureusement. Et il y a le Rassemblement national qui a toujours été anti-atlantiste. Ça veut dire quoi, anti-atlantiste? Ça veut dire, dans la ligne du général de Gaulle, on refuse que les États-Unis, première puissance mondiale, se mêlent de nos affaires. Vous seriez au pouvoir, vous auriez réagi comment, là, par rapport à Donald Trump, avec des humiliations comme celle-ci, avec sa volonté d'envahir le Groenland? Ensuite, je laisse la parole à Éric Tegner. Pas une politique d'indépendance nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous êtes Emmanuel Macron, qui a vendu Alstom volontairement et sciemment aux États-Unis, donc notre savoir-faire nucléaire et hydroélectrique, qui a vendu nos savoir-faire pétroliers avec Technip, qui laisse Total, l'entreprise Total, donc la première entreprise française, la plus importante, je suis désolé de vexer les écologistes, être possédée en majorité par des Américains. Bref, quand vous revenez dans le commandement intégré de l'OTAN, sous la droite LR, comme avec François Hollande, vous vous laissez espionner par la NSC, espionner des présidents de la République, les hautes administrations. Vous vous mettez dans la main des États-Unis. Donc, tout ça, c'est une politique de longue durée. La politique de redressement gaulliste, c'était pas une baguette magique, c'était un effort difficile, parce que c'est difficile d'être libre, c'est difficile d'être indépendant, de redressement national. Et donc voilà, c'est le résultat de tout ça. Donc ce sera, moi je le dis aux Françaises et aux Français,
évidemment de la position politique, il y a une position diplomatique qu'incarnera Marine Le Pen, mais l'effort de redressement national, ça demandera quelques années, oui. On va marquer une pause et on reviendra dans un instant avec Marie-Christine qui nous appelle de Lyon, qui veut réagir à ce président à bout de souffle, avec Ted qui nous appelle lui aussi de Lyon et qui dit, il va s'adresser à vous, Jean-Philippe Tanguy, il dit « J'aimerais voter RN mais j'ai peur de ce qu'ils vont faire sur le budget ». Et puis Eric Tegner aussi qui a des questions à vous poser. On marque une pause, à tout de suite sur Europe 1.